Ce soir, branlette. Je vais lui donner une paire de montgolfières comme t'as jamais vu. Quelque chose va bouleverser leur univers. Quelque chose d'assez fantastique. Elfie! Elfie! Alors, petits obsédés, par quoi est-ce qu'on commence? Bonjour à toutes, bonjour à tous. Chanson intemporelle des Eagles, Hotel California. Là, c'est un petit extrait du live de 1977. Imaginez que cette performance a 40 ans. Franchement, c'est hallucinant. Et cette chanson, dans 10 ans, 20 ans, 30 ans, sera toujours aussi bonne. Il y a des trucs qui passent les âges, les époques. On ne sait pas l'expliquer, mais ils ont le truc. Toujours est-il que là, on fait un retour vide-grenier. Donc je sais pas quel numéro c'est. Toujours est-il que là nous sommes samedi. C'est très rare qu'il y ait des brocantes chez moi le samedi. Mais ce matin, à 7h30, Kevin, le chapelier Tokef, m'appelle. J'étais déjà levé. Et me dit alors aujourd'hui, vide-grenier ou pas? Bon, je dis non, pas trop, je suis pas trop sûr en fait. Et puis lui, il allait en faire plusieurs sur la matinée. Et puis je me suis décidé en fait, tout le monde dormait encore chez moi, j'ai dit allez hop, j'ai pris ma petite voiture, j'ai mis le GPS parce que c'était à 20 km mais je savais pas exactement où c'était en fait. Et puis c'était parti. Et franchement je regrette pas parce que j'ai trouvé vraiment des trucs sympatoches. Ça me fait penser que j'ai oublié de prendre quelque chose à vous montrer. Alors, donc le premier objet que j'ai trouvé, si je me souviens bien, c'est ça. Alors, je vais essayer de les prendre dans l'ordre à peu près. Donc, vous connaissez, hein, vous me connaissez, on va pas le redire à chaque fois. Donc là, sexy à tout prix avec Paris Hilton. Voilà, il n'y a pas grand chose à dire. J'ai pas trouvé Paris Hilton dans ce genre de film parce que je crois que je l'ai vu de toute façon en tant qu'actrice que dans La Maison de Cire. Mais de toute façon, je crois que toute sa vie... c'est une comédie, je crois. Donc voilà, ça c'était le premier. Ensuite, j'étais hyper content. J'ai trouvé ça, c'était au même stand, j'en ai trouvé deux. Donc ce film avec Macaulay Culkin et Ted Danson, donc un film que j'ai vu gamin, enfin adolescent on va dire, et que j'ai pas revu depuis. Donc c'est Rends la monnaie papa, donc vraiment comédie familiale typique. En gros, Ted Danson, c'est un père qui est plutôt un escroc qu'autre chose, et il fait que des conneries. Et en gros, quand il revoit son fils qu'il avait pas vu depuis super longtemps, il s'en bat un peu les steaks, en gros. Et puis, il veut continuer ses coups pendables et de voleur, mais Macaulay Culkin décide de remettre un peu son père dans le droit chemin et va tout faire pour faire son redresseur de tort et voilà. Retrouver un équilibre familial et surtout une relation père-fils qui vaut le coup. Très très bon film dans la lignée des films des années 80-90. Il y en a pléthore en fait. C'est vrai qu'il y a eu un nombre de films style comédie US mais vraiment génial et il y en a plein. Il y en a plein. Et j'en découvre encore à chaque fois. Et ça, c'est plutôt génial parce que on pourrait se dire qu'à un moment, on a fait le tour. Mais non. Et je crois que j'en suis encore loin. Il y a encore tellement de choses. Donc, je suis très, très content d'avoir déjà trouvé Rends la monnaie papa. Et sur le même stand, j'ai trouvé California Man. Alors, un film pareil que j'avais en VHS parce que j'étais un putain de collectionneur de VHS aussi quand j'étais dès mes 14-15 ans, on va dire. Donc c'est California Man avec Brandon Fraser. Donc en gros deux mecs trouvent un bloc de glace je crois dans leur jardin en faisant je ne sais plus quoi et il y a un homme des cavernes en bon état de conservation on va dire et forcément anachronisme total voilà il va se retrouver dans un monde qu'il ne connaît pas et le monde ne le connaît pas non plus. Donc là ils mettent si vous avez aimé Wayne's World, vous adorerez California Man. Je suis pas trop sûr que ce soit le même type, mais Wayne's World, oui bien sûr que c'est très très bon Wayne's World. Donc écoutez, je suis super content d'avoir retrouvé ce film California Man. Première fois que je le retrouve, que je le revois, enfin voilà.
C'est les petits trésors, c'est ces petits trucs-là en fait, hein, alors des vides-greniers. Des films qu'on a un peu oubliés, qui sont pas dans les standards, qui sont pas dans toutes les collections, et qui pour vous signifient quelque chose. Et puis voilà, vous le découvrez au milieu de plusieurs autres choses, et franchement voilà. C'est ça tout le plaisir du truc. Ensuite, Anos, j'avais failli prendre la dernière fois ce film poursuite avec Keanu Reeves et Morgan Freeman pour moi, je fais la filmo des deux, mais je pense qu'on va dire que ça sera plus pour Keanu Reeves. Donc là, c'est une histoire en gros d'un mec qui découvre un truc miracle. Chicago, une équipe de chercheurs découvre le moyen de transformer l'eau en source d'énergie révolutionnaire, abondante et non polluante. Donc le truc un peu, je dirais pas d'actualité, mais presque, parce qu'on a souvent parlé des moteurs à eau pour les voitures, qui avaient plein de possibilités en fait de passer outre les hydrocarbures. Mais j'ai l'impression que financièrement l'État ne s'y retrouverait pas et on peut craindre qu'effectivement quelqu'un qui se mettrait son nez là-dedans prend peut-être des risques en fait. J'ai l'impression. Toujours est-il que voilà, et puis le laboratoire explose, il y a un seul survivant. Non, il y en a deux, pardon. Et sont suspectés d'avoir fait exploser le truc, je pense. Donc, traqués à la fois par des tueurs professionnels et par la police, ils sont pris dans un engrenage infernal mêlant secret d'État, espionnage et meurtre. Leur seul espoir, un haut fonctionnaire très influent. Mais est-il vraiment leur allié ? Voilà, très content de rentrer ce film. Alors, les prix, je vous les ai pas dit, mais en gros, c'est du 50 centimes, à part California Man et Rends la monnaie papa que j'ai payé 1 euro, mais ça, c'est 75 centimes, parce que j'ai négocié 2 pour 1,50 €. J'avais vu Jimmy, donc le mec qui fait des vidéos en Belgique, présenter ce film, donc Des saumons dans le désert. Bon, il l'avait pris vraiment par pur hasard et moi j'étais un peu deg parce que moi ce film-là je le cherchais depuis un petit moment. J'espérais le trouver hors internet, hors code carte bleue, enfin hors voilà données bancaires on va dire. Et je me suis dit j'aimerais bien le trouver autrement et pas trop cher quoi. Donc c'est Des saumons dans le désert avec Evan McGregor, Emily Blunt et Christine Scott Thomas, donc déjà distribution que j'aime beaucoup, j'aime les trois, et ouais ça a l'air bien barré, presque à la Tim Burton, la comédie anglaise, mais vous allez voir quand je vais vous lire un peu le synopsis très court, ouais moi ça me fait penser à ça quoi. Lorsqu'un richissime tchèque du Yémen se met en tête d'introduire des saumons dans les rivières de son pays, tout le monde pense qu'il s'agit d'une pure folie. Pourtant entre volonté politique et coup du destin, une jeune chargée d'affaires, Harriet, et un scientifique, Fred, vont se retrouver obligés de concrétiser ce rêve insensé. Même si le projet est un vrai casse-tête, l'aventure tombe plutôt bien pour Fred et Harriet, dont la vie privée n'est pas au beau fixe. À travers les voyages, les rencontres et les innombrables péripéties que ce programme surréaliste occasionne, tous deux vont découvrir l'existence sous un jour différent. Putain, c'est bien écrit. Franchement, ça donne super envie de le voir. Donc, le scénario de Slumdog le Millionnaire est réalisé par le mec qui a fait Chocolat et Hachi. Voilà, si vous connaissez ce film, n'hésitez pas à m'en commenter, mais franchement, moi je le sens très bien. Alors, ensuite, un Mel Brooks que je n'avais pas, je commence à en avoir quelques-uns, enfin l'histoire de l'espace, le shérif est en prison, etc. Mais je n'avais pas... Enfin, dans les filmos, alors peut-être que c'est à tort, mais j'ai tendance à mettre les réalisations de Mel Brooks et en gros les Monty Python ensemble. Pour moi, c'est voilà, c'est un humour un peu commun. Pardonnez-moi, mais voilà, je les associe un peu. Et donc là, Frankenstein Junior, bah, c'est une parodie, une satire des films d'horreur en noir et blanc, particulièrement Frankenstein, forcément. Et ça se passe en Transylvanie, donc on mélange un peu tout le monde, mais franchement, ça a l'air très barré. Et en noir et blanc, je parle, ça a l'air hypothétique, conditionnel, parce que je ne l'ai pas vu, jamais. Frankenstein Junior. Le fantôme de mon ex-fiancé avec Eva Longoria Parker, donc à l'époque où elle était mariée avec le basketteur, putain le bol qu'il avait lui, et Jason Biggs, donc l'acteur fétiche d'American Pie, entre autres, il a fait plein de comédies US aussi très bonnes après American Pie, donc ça a l'air très sympa. Quand SOS Fantôme rencontre Marie à tout prix, c'est mortel, voilà. Moi c'est voilà typiquement le genre de comédie que j'aime. Il me reste 5 choses à vous présenter. Alors, le meilleur de Magnum, donc les meilleurs épisodes de Magnum. J'étais super content de trouver ce double DVD à 50 centimes. 50 centimes. The Best of Magnum P.I. dans un état neuf.
Voilà, je me voyais pas du tout avoir l'intégrale hein, de Magnum. Donc là c'est top quoi. Franchement, il y a 7-8 épisodes avec le pilote, donc le premier épisode qui est en 2 parties. C'est exactement ce que je cherchais, on va dire, pour Magnum. C'est très 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 bien. Il y a plein. En fait, j'aimerais bien trouver ce type de best-of, on va dire, pour plein de séries où j'ai pas envie de me taper l'intégrale et je ne le ferai pas, mais j'aimerais bien pour l'agence Touriste, pour je sais pas, L'homme qui tombe à pic, Starsky Hutch, enfin, voyez le genre quoi. Mais voilà, une intégrale avec 50 épisodes, je regarderai pas. Par contre là, j'ai déjà ouais, donc je disais, j'ai déjà regardé cet après-midi 2 épisodes de Magnum. Donc vous voyez, le format me plaît, parce que j'ai pas envie de m'engager sur un truc hyper long, un périple de fou à regarder 50 trucs, enfin y passer des heures. J'ai trop de choses à regarder pour me permettre de regarder des intégrales de ces vieux trucs, à part si j'en étais fan absolu. Je dirais comme par exemple pour Marier 2 enfants ou Alf, je suis capable effectivement de regarder l'intégrale, ou même Roseanne peut-être. Enfin bref, il y a des trucs comme ça, c'est plus fort que nous, ça nous dépasse. Et ensuite, un petit film français que je connais très bien, que j'ai vu plein de fois, c'est Les Saisons du Plaisir, avec une affiche qui avait fait polémique à l'époque, avec la poire en forme de fesse, et le champignon, je sais pas, c'est quoi. Aidez-moi, franchement, je sais pas ce que c'est censé symboliser. Bon, bref, là, c'est une histoire d'amour entre un champignon et une poire, je vois pas ce que on peut mal interpréter là-dedans. Donc une distribution de malades, hein, Jean-Pierre Bacry, Richard Boringer, Fanny Contenson, Darry Cole, qui est complètement barré là-dedans, si je me souviens bien. Tendance un peu gay, hein, voilà, jeune homme. Denise Gray, Bernadette Lafont, Bernard Ménez, Jean Poiret, enfin, vous voyez le truc de malade. C'est très très basé cul, hein, faut pas se cacher, avec des destins croisés de gens qui ne pensent plus ou moins qu'à ça ou qui ont des graves problèmes avec ça. J'ai des très bons souvenirs de ce film. Mais je l'ai pas revu depuis, on peut le dire maintenant, des décennies. Je ne l'ai pas vu depuis des décennies. C'est dur à dire. Et ensuite, alors je me suis pas mis à acheter les BO. Attention, je ne vais pas commencer à copier tout le monde, c'est pas mon style du tout. Actuellement, j'en ai que quelques-unes des BO de films, pour des raisons très très particulières en fait. Par exemple, j'ai Living Las Vegas, la BO de Living Las Vegas, parce que c'est Sting déjà. Et ce film-là m'a tellement marqué que quand je l'ai vu la première fois, j'ai été, je pense que c'était à une Fnac, directement acheter la bande originale plein pot, parce que voilà, c'était ce film-là était énorme. Je vous rappelle, hein, Living Las Vegas, le film avec Nicolas Cage et Elizabeth Shue, où le mec décide de partir à Las Vegas pour se suicider à l'alcool. Et franchement, ce film, j'adore. Bon, bref. Et par contre, il y a des gens qui font vraiment la collection des bandes originales de films. Je pense notamment à Rémi de Steelbook Paradise. Et donc, je lui ai pris la bande originale d'Armageddon, qui a l'air très très sympa, avec Aerosmith, John Bon Jovi, Patti Smith. Je vois aussi qu'il y a ZZ Top, ZZ Top. Donc, franchement, ouais, très sympa. Donc, je lui ai pris ça. Voilà. Et moi, je m'en suis pris 2. Alors, pour des raisons très très particulières. Là, c'est pour un peu mon coin Schwarzy, Terminator, etc. où j'ai pas grand chose. En objet, j'ai vraiment rien. J'ai un petit crâne, et puis bon, 2-3 steelbooks, hein, mais je veux dire, et puis j'ai toute sa filmographie. À part peut-être, oui, non, j'ai pas Hercule à New York. Toujours est-il que là, j'ai pas pu résister à l'envie de me prendre cette BO de Terminator 2, The Judgment Day, avec notamment You Could Be Mine, hein, des Guns N' Roses. Je pense qu'elle est dessus quand même. Je vois pas forcément le titre là parce que c'est écrit petit. J'en sais rien, hein, mais enfin si elle y est pas là, ce serait quand même un truc de ouf. Hasta la vista, baby. Bon, bref, toujours est-il que cette BO est mythique et je suis très très content de la voir. Et première fois que je la vois et elle est état mais complètement neuf. Donc voilà. Et il y en a une deuxième que j'ai prise. Vous savez que j'aime ce film, hein, que j'ai en 2 éditions différentes DVD et Blu-ray. C'est Faculty, d'ailleurs j'ai une des éditions DVD qui reprend ce visuel. Donc The Faculty, je me souviens notamment qu'il y a la musique de Pink Floyd, Another Break in the World, qui est pas repris, enfin qui est peut-être pas chanté par eux, par les Pink Floyd, mais toujours est-il que voilà. Ensuite, il y a Sheryl Crow, Oasis, voilà. Mais j'ai de bons souvenirs de la BO. Rien de plus à dire. Donc je vais me taire.
Donc j'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la commenter, à liker, à disliker, à partager et à vous abonner si ce n'est déjà fait. Ok? Abonnez-vous. Je vous en prie, abonnez-vous.